suis ravie de vous retrouver dans Vie d'en haut sous le soleil de l'été. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de la plus scandinave et la plus nordique des stations-villages du massif du Vercors, Autran, situé à une quarantaine de minutes de Grenoble. Et bien sûr, nous partirons à la rencontre de nos personnages incontournables et authentiques. Et c'est avec Émile Salvi, notre premier invité, que nous commencerons. Surnommé Milo dans le village, il est la mémoire des Jeux Olympiques. Il a lui-même participé en 1968 aux Jeux dans les épreuves de ski de fond. Il a toujours une belle histoire à nous raconter, croyez-moi. Puis nous partirons à la rencontre de Jean-Marc Brunet, ferronnier d'art, artiste sculpteur, un personnage atypique avec toujours une bonne blague à nous raconter. Isabella Palmieri produit, vend et met en valeur les fromages locaux. Elle nous parlera du riz piou-piou et de son savoir-faire avec son bel accent américain. Et pour terminer notre périple, Mireille Tchoka, responsable de la communication de l'Office de tourisme d'Autran et directrice du Festival du film de montagne, une personne haute en couleur avec laquelle nous reviendrons sur l'histoire du village et sur son évolution. Voilà, à présent vous savez tout, alors si ça vous dit, eh bien suivez-moi. Voilà, j'arrive chez Émile Salvi, je vais toquer à sa porte. Ben voilà, vous êtes là. Bonjour. Bonjour Émile. Comment ça va? Bien et vous? Ah, ben ça c'est sympa. Ah, ben je vous attendais alors. Vous m'attendiez? Ben voilà. Eh ben allons-y alors, merci. Eh ben venez voir. Alors c'est là que ça se passe. Voilà. Ben regardez tout ce que je vous ai préparé pour... Oh là là, mais ça ce sont tous vos trésors Milou. Vous êtes arrivé à Autran à quel âge? J'avais 3 ans quand je suis arrivé à Autran. Bon, ben, je suis fils d'émigrés italiens, disons. Ouais. Et bon, ben, le début a été un peu difficile, à l'école et tout ça. Mais si ce début difficile a été effacé pour tout le reste, puisque j'ai eu la chance qu'on me prête des skis. Qui est-ce qui vous prêtait des skis? C'est l'école. Il y avait tout un tas de matériel que l'école prêtait. Mais bon, par la suite, comme je me suis bien débrouillé en ski, eh ben on me le laissait le jeudi parce que le jour de vacances, c'était le jeudi à cette époque-là. Et je le gardais pour le week-end. Et c'est ce qui m'a permis, parce que mes parents n'auraient pas pu m'acheter des skis. Vous n'avez pas les moyens. Grâce à l'école d'Autran, eh ben, j'ai pu faire du ski très tôt. Et vous avez découvert votre passion comme ça? Ben, c'est-à-dire, bon, ben, on a démarré le ski. Le ski, c'était le club. Après le club, on est rentré au comité. Et puis ensuite à l'équipe de France. Et en 1964, quand les Jeux Olympiques ont été attribués à Grenoble, et ben, du moment que je faisais un peu du saut et du fond, et ben, j'ai été sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques de 68. Et voilà. L'histoire a commencé comme ça. Voilà. Je reviens sur vos dossards parce que il y a eu toutes ces signatures qui ont été faites et c'est vous qui les avez demandées. Ah oui. Alors donc ça c'est les vieilles signatures de 68 et quand ils sont revenus le 6 novembre 2010 pour le 40e anniversaire, ils ont re-signé, voilà. C'est géant. Ça, regardez, parce qu'après 92, il y a eu les médailles de Fabrice et de Sylvain Guillaume en combiné nordique. Alors là, c'est bon, c'est un sacré souvenir. Parce que géant, moi, en 92, ensuite, j'étais comme bénévole aux Jeux de Courchevel. Voilà. C'est super d'avoir ces dossards. Vous avez vu la différence? Oui, et puis regardez la différence aussi de Sylvain Guillaume, hein, de l'ami Chapuis, l'actuel champion, qui est champion olympique, champion du monde. Et puis nous, on sautait sans casque, sans tenue. On voit bien la différence. Ben voilà, ne serait-ce que les chaussures, les skis, la différence d'épaisseur, la combinaison. Vous n'avez pas de casque? Non, on n'a pas de casque. Et non. Non, mais bon, c'était comme ça. Fou, hein. Alors ça, c'est quoi? Alors c'est en 68, ça a été, c'est la première année où ils ont fait la mascotte des Jeux. Et ça, c'est le petit Chousse, voilà. Oh, le petit Chousse. Il est mignon. Regardez ça. Voilà. Le petit Chousse.
Et alors, vous êtes amusé Alors, en plus? oui, voilà. Alors donc, c'était que ça, quand même, c'est top ouais, c'est aussi, hein. les échanges. Hein, c'est vrai que, alors toutes les médailles olympiques, le français, le japonais. Bon, la casquette, c'est pareil, c'est comme le Ben, c'est bonnet. des Hein. échanges, hein, c'est des Toujours. échanges. Alors, on courait après les médailles. Et c'est vrai que notre coq à nous, le coq, était vraiment recherché. Hein. Ben, moi, j'ai participé aux Jeux Olympiques au combiné nordique. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'après, on a bien travaillé, puisque en 72, Jacques Gaillard avec Éric Lazzaroni, ils ont fait la médaille avec Sylvain Guillaume et puis Fabrice Guy. Et puis actuellement, Jason Lamy-Chapuis, c'est le meilleur combiné nordique au monde, quoi, puisqu'il est champion olympique, champion du monde. C'est sûr. Et il a gagné déjà 2-3 Coupes du Monde. Alors donc, voilà. 40 ans après, là, où vous êtes retrouvés, qu'est-ce que ça vous a fait? Ah, Quand vous les avez vus. quand ces champions sont revenus, Oui. c'est vrai qu'on a passé une très belle journée, parce que c'est dommage, il y a des sites qui ont disparu, mais il restait quand même le plateau de Gèvres ou les pistes de ski de fond. Mais ils sont revenus aussi sur leurs souvenirs. Oui, bien sûr. Oui, et puis bon, c'est vrai que c'est dommage que les installations n'aient pas continué à être, parce qu'on n'a pas de pas de tir pour le biathlon à Autran. Ouais. Il a disparu. Puis bon, c'était un pas de tir en 68, c'était les armes de guerre, on tirait avec les armes de guerre. Hein. C'est pas vrai. Actuellement, avec le biathlon, ils ont une carabine 5.5, ça n'a rien à voir bien avec, sûr, c'est étudié. avec cette époque-là, quoi, bien sûr. C'est bien tout ça. Et j'ai envie de savoir quel est votre plus grand souvenir de ces années 68. Le côté sportif, bien sûr. Ouais. Mais ce qui m'a marqué le plus, bon, ben, c'est ces 10e Jeux Olympiques de Grenoble. Ils avaient fabriqué le stade pour la cérémonie d'ouverture. Le général de Gaulle déclare ouvert les 10e Jeux Olympiques d'hiver et tout ça. C'était le général de Gaulle quand même. C'est fort. La montée des escaliers avec le chœur. Hein, de l'ancien champion olympique de patinage qui battait, bon, voilà, la flamme. D'appartenir déjà à l'équipe de France, même. C'était fort. On était très contents. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Je peux vous appeler Milou? Oh, bien sûr. Comme ça, je vous dis au revoir, Milou. Ouais, merci beaucoup. Écoutez, c'était super parce qu'au moins, on a appris plein de choses. Voilà. On s'en va, on part sur d'autres aventures, on va rencontrer d'autres personnes. À très bientôt. Merci infiniment de votre accueil, Milou. Voilà. Au revoir. Je suis bien content. Bonne continuation. Artiste-sculpteur? 10 ans en artiste sculpteur, et sinon ça fait 24 ans, 25 ans que je travaille à la ferraille. Donc ferronnier d'art? Ferronnier au départ et puis ferronnier d'art par la suite. Voilà. Une vraie passion? Ouais, la ferraille. Et ça fait 27 ans que je tape sur la ferraille, ça fait 27 ans que la ferraille ne me fait rien. Comment ça, elle te fait rien? Elle me fait rien, pourquoi je la frappe? Mais tu vois? Et ben voilà. C'est toi qui lui fais du mal, dis donc. Ben ouais, mais moi je l'embellis la ferraille. J'essaye de la taper. Moi, j'essaie de la taper avec douceur. Alors, tu vas taper par ici, là, et on va l'étirer le métal. J'y vais? Allez, feu. Plus fort. Allez. C'est dur. Moi, non. Ah bah si. Alors, attends, stop. Prends celui-là maintenant. Oh là, ça va commencer à devenir dur. Voilà. Allez, vas-y. Hein. Stop, on va le faire chauffer. Et après on passe à l'autre. Marteau. On est à combien de degrés là au niveau de température? Alors là où j'ai les mains là, tu as à peu près 100 degrés. Ah ouais. Et entre là et le milieu tu es à 1500 degrés. Non. Là-dedans, tu vois, ça fait brûler le fer. Il est épais là quand même. Wow. Tu vois, le fer il brûle. C'est super beau, voilà. C'est un peu d'artifice l'histoire. C'est un peu d'artifice, ça veut dire que le fer brûle. Et le fer brûle à 1400 degrés. À 1400 degrés. On est en dessus de la limite de fusion. Donc ça brûle. Voilà. Comment te vient l'idée de ton art?
C'est-à-dire au fur et à mesure où tu démarres une pièce, tu as l'idée de ce que tu vas faire qui arrive? Non, là en général quand je forge, c'est des pièces qui sont pensées si tu veux. Parce qu'en général derrière il y a comment expliquer, il y a un assemblage de pièces forgées qui vont donner un bougeoir ou une table, des choses comme ça. Donc avant normalement je fais des dessins où j'étudie la forme et je fais la forme que j'ai décidée. D'accord. Sur les sculptures c'est pas pareil. Les sculptures je pars d'une pièce, ce qu'on appelle les pièces maîtresses. C'est les pièces maîtresses qui vont faire que la pièce va évoluer. Donc tu pars sur une pièce et puis tu assembles, et puis tu assembles, et puis tu assembles. Et ça fait plein de choses. Là, tu vois, pour les amoureux, ben, je suis parti de la tête de ce personnage. J'ai vu là avec ses grosses dents là. Ah ouais, J'ai dit, ben, ça sera un personnage, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il va faire quoi? Il va faire du sport, puis non, ben, en fait, du coup... C'est super beau. Pendant il la offre sculpture, une rose ben, son à sa amoureuse. future. Ça, c'est mes cheveux quand je soude sans la casquette, si tu veux. Voilà, ça c'est moi. C'est drôle, on voit une clé, on voit Voilà. des boulons, on voit... C'est mon petit Bob, ça. Alors celui-là, ça s'appelle la recherche du gypaète. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ont réintroduit le gypaète barbu. Uh-huh. Et ben le monsieur, lui, ben, il veut savoir Le où il se trouve. gypaète, c'est lui. Avec ses mystique, ailes. Et le avec ses monsieur, ailes. voilà, le Voilà. monsieur, il va à la recherche du gypaète. Là, on a un petit chat. Mon petit chat poté. Le chat C'est mon petit chat à moi. poté, Poté. c'est ça. Là, Là, on il- a un bonhomme. Ça, c'est monsieur Moustache. Ou alors, on peut faire aussi Charles Traîné. Ah, joli. Voilà, pourquoi pas. Joli. Tu fais des grandes sculptures? J'ai fait des grandes sculptures, ouais. Ben, j'ai fait une Harley qui est à Morzine en ce moment. Elle est là, sinon. La voilà. C'est bien de la voir. On a la Harley. Et oui, parce qu'elle est faite. Ça, c'est la pièce maîtresse de cette sculpture, c'était les bidons de lait. Tu as créé un festival comme ça À Autran, ouais. À Cette Autran. année, c'est la 4e année qu'on fait un festival ici. Et l'idée, c'est toujours pareil. Il est à quelle époque? Ça sera le 11 et 12 août cette année. Mhm. Et puis, cette année, j'ai 12 sculpteurs. On a commencé à 8. C'était un petit festival où il y avait des potes qui venaient. Maintenant, on est à 12 et je refuse du monde. C'est des lits de sale gueule, celui-là. C'est ça. Alors ça, l'idée, c'est tu mets un pot de fleurs à l'intérieur du seau, les plantes poussent et ça y fait des cheveux. Oh, c'est génial. C'est Pourquoi pas? génial. Ben voilà. Il y a un artiste qui a des idées de dingue. C'est top. Mais Bon. c'est ça, les artistes, ils sont tous un peu dingues en même temps. Non, nous, dingue. Non, pas dingue. Non, non, non. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un? Ah, il y a une cloche. Sonnez la cloche, nous arrivons. Celle-là, elle est costaud. Hein. Bonjour Isabella, ça va? Ça va et toi? Écoute, ben ouais, ça va, merci de nous recevoir Oui. dans ça ta fait plaisir. fromagerie. Ouais. Voilà, je suis là pour te faire une petite visite et te montrer un peu Comment comment, ça on se fabrique passe? le fromage. Oh, avec grand plaisir. Je pose mon sac à dos. D'accord, on va le Et mettre puis- par ici. Et puis, dis Tiens, donc- mets-le dans le bureau. Ah ouais, je veux bien. Toi, t'es Et équipée. puis, voilà, on va donc, avant de rentrer dans la fromagerie, on va s'équiper. C'est bien, ça c'est tout par rapport à l'hygiène. Hein. Voilà, donc tous les lundis, on a les commandes de fromage blanc et on prépare les fromages blancs, on fait tout à la main. Ah ouais, alors là, ça se passe ici. Donc tout est à la main. Voilà, C'est vous qui fabriquez. Mm. Ça se passe d'abord ici. voilà. Donc Dans cette benne. le fromage blanc, enfin, la fabrication a lieu 2 fois par semaine. Et donc là, ce sont des fromages blancs qu'on a fabriqués vendredi. Donc ils ont passé quelques jours en chambre froide pour que ça durcisse et que ça se sépare du petit lait. Et puis après, on reçoit les commandes et puis on moule les fromages blancs sur commande. C'est tout un art. Hein. Là, vous avez chacun votre rôle. Hein. Là, il les prépare. On attend que le petit lait Voilà. descende. Et après, automatiquement, Gaëlle les fait passer. Voilà. Et Et donc on attend et bien enfin. que le fromage blanc il tombe bien dans les faiscettes. il y en a beaucoup d'autres de fromages. Oui. Et tu vas pouvoir m'amener
On va aller les voir. Ah, on va aller les voir. Ouais. Allez, tu m'emmènes? Waouh, c'est énorme. Oui, et ben là, on a beaucoup de fromage. On est prêt pour la saison. Ah oui, j'imagine. Voilà, Dis-moi- juillet, août, enfin été et hiver, on a beaucoup de touristes. Donc beaucoup de demandes de fromage, des fromages à raclette, fromage pour faire la tartiflette. En montagne, on fait ça en toute saison. Combien tu as de variétés de fromage ici? Alors dans cette cave, on a 6 ou 7 différentes sortes de fromage. Et puis dans les différentes sortes de fromage, on en a aussi qui sont parfumés. C'est-à-dire qu'au moment de la fabrication, on met des épices dedans. Par exemple, parce que je vois que tu as du rouge ici, qu'est-ce que c'est? Alors c'est du piment. Donc Ah on oui. fait des petits fromages. Donc ça s'appelle une mini autranaise, une tome d'Autran. Et là, on en a une qui est au piment. Et celui-ci, c'est quoi? Parce qu'on l'a pas vu Alors, celui-là. on a fait un nouveau essai. Ça, c'est au curry. Enfin, c'est des épices indiennes. Je sais pas, on sent un peu le curry quand même. Ah oui, dis donc. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois. Oui. Quelle bonne idée. Alors du coup, vous avez essayé sur quoi? Une dizaine, une quinzaine Ouais. là? Alors, on met des ferments différents dans chaque fromage. Et donc, ça va donner des textures différentes. Et puis, voilà, ils vont faire des croûtes différentes. Donc, par exemple, ici, on a donc l'autranaise. Et puis, celle-ci, elle est plus dure. Et c'est une pâte qui est semi-cuite, donc elle est un peu plus dure. Elle est bien fruitée quand elle est affinée. Et puis après, on a aussi un fromage qui s'appelle le riz piou-piou. Ah, génial. Je voulais le voir, ce riz piou-piou. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi? C'est vous Alors, qui l'avez appelé comme ça? Ouais, oui, alors c'est nous, ça fait 6 ans maintenant qu'on a repris cette laiterie. Et puis le riz piou-piou, au fait, c'était déjà un fromage qui était un peu connu sur la région. Du coup, on a gardé le nom. Alors, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est vrai qu'il est assez connu sur la région grenobloise, on va dire. Et donc, le riz piou-piou, c'est un fromage, tu peux voir qu'il Ouais, c'est mou, est bien crémeux. Donc, Ouais. c'est ce qu'on appelle une pâte molle. Et donc, c'est un fromage un peu comme le Saint-Nectaire ou le reblochon. Voilà, et donc on peut le faire fondre en tartiflette ou on peut le manger comme ça. Ah oui. Voilà. Et là, il y a un petit à côté? Voilà, donc on fait des petits aussi qu'on appelle le piou-piou. C'est trop mignon. On a des étiquettes, c'est sympa. Et puis aussi, en hiver, il y a tous les enfants qui font du ski. Ils passent, la première étape, c'est le piou-piou. Donc c'est marrant parce qu'après, tous les enfants... Il y a un ils prennent ça. rapprochement Voilà. et ils ont envie de goûter le fromage. Voilà. On j'irait bien les goûter maintenant. non? Allez, on va Allez. passer à la dégustation. Bonjour, Merci enchantée. de m'accueillir chez vous. Bah, écoutez, c'est avec grand plaisir, puis avec ce beau soleil. Voilà. Dans un petit coin de paradis. Là, Mais en tous les oui, cas, hein. je vous avais dit au cœur de la Alors, nature. Ah bah, écoutez, merci beaucoup. Allez, on s'installe pour discuter de ce beau village ou station-village, en fait, on Oui. l'appelait comme ça, Bien sûr, d'Autran. dont je suis tombée amoureuse il y a Il y a longtemps. combien de temps, justement? Ah là là, je suis arrivée en 69, Ah oui. juste après les Jeux Olympiques. J'étais vacancière, on va dire, puisque je suis marseillaise d'origine. Et puis, ce pays m'a tellement séduite, je suis vraiment tombée amoureuse de l'endroit. Et j'ai cherché un travail. Et justement, j'ai été embauchée par un monsieur qui s'appelait Monsieur Schibling à l'époque, qui avait été détaché du comité des Jeux Olympiques pour essayer de développer les infrastructures des Jeux Olympiques, justement. Parce qu'à Autran, on avait réfléchi à l'après-jeu. Par rapport à tout ce qui avait Voilà, été mis en place, exactement. cette construction. Et avec quelques paires de skis, on a essayé donc de développer l'activité ski de fond, qui avait été quand même... Déjà bien mis en avant, j'imagine. Voilà, parce avec que les les Jeux Olympiques, je ne sais pas si Milou Salvi vous a expliqué, mais c'était les premiers Jeux Olympiques en couleur à la télé. Il y avait quand même pas mal de champions français à l'époque. En 68, c'était vraiment l'heure de gloire. Oui. Et le ski de fond, eh bien, il y avait eu, pour la première fois dans l'histoire du ski nordique, un Latin, un Italien, Franco Nones, qui avait gagné. Et donc ça a permis de démocratiser le ski de fond d'une façon vraiment extraordinaire. Tout de suite après, il y a eu mai 68.
Donc avec tout ce qu'on connaît de mai 68, et donc une envie subite de la nature, du gratuit, de la liberté, voilà. Toutes ces valeurs qui ont été les valeurs de mai 68 se sont retrouvées dans le ski de fond. Et avec M. Schibling, on a profité de, de ces opportunités-là pour développer ce sport qui aujourd'hui est encore l'apanage d'Autran. Carrément, qui fait vraiment partie d'Autran. Les gens viennent pour le ski de fond. Vous avez développé le tourisme, vous avez développé aussi tout ce qui était sport de haut niveau, parce qu'il y a quand même pas mal d'entraînements qui se font ici. Oui, alors ce qui s'est passé aussi, c'est donc on s'est rendu compte qu'on était à l'altitude idéale pour l'entraînement des athlètes de haut niveau. Dites-nous à quelle altitude on est ici. On est à 1000 mètres d'altitude. Ouais. Enfin, le village est à 1000 mètres et on culmine à... le point culminant, c'est vers 1700, donc c'est là-haut, sur la montagne. Oui, on a vu. Voilà. Magnifique d'ailleurs. Ouais. On a parlé des sportifs de haut niveau, bien sûr, mais Autran, ce n'est pas que le sport de haut niveau. Ah non, bien au contraire, bien sûr. Vous accueillez bien sûr tout le monde. Non, puis le ski de fond a permis vraiment une démocratisation du ski à l'époque, qui a fait que le ski de fond, c'était plus facile. J'ai parlé de liberté tout à l'heure, on était beaucoup plus libre de découvrir la nature. Et puis les pistes d'Autran, elles sont superbes parce qu'elles sont toutes enchevêtrées dans les sapins. À ça, quelques années après, on a rajouté des pistes de raquettes qui permettent En parallèle des pistes Oui, absolument. Ski de fond, donc les skieurs de fond et les gens qui font de la raquette ne se gênent jamais, mais se côtoient, s'entreaperçoivent à travers les sapins. Et ça fait partie de la magie de l'endroit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien. Alors, après, vous avez donc vos souvenirs, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous êtes la directrice aujourd'hui du Festival du film de montagne. Depuis combien d'années maintenant, si je peux me permettre de vous poser la question? Alors, ce sera la 29e année. Alors, je dis oui parce qu'au moins, ça exprime aussi le temps et tout ce que ça a pu apporter à Autran, j'imagine. Au fil des années, c'est assez curieux de voir que c'est devenu un vrai produit touristique à part entière. Et nous avons des gens de toute la France qui viennent pour se gaver de films de montagne pendant une semaine. Tous les films ne sont pas des films que de professionnels. Non. Qu'est-ce qu'on amène justement? Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a à visionner? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Alors, je dirais que le Festival d'Autran s'est fixé un but, c'est d'être vraiment la vitrine de tout ce qui se passe en montagne. Voilà, c'est à la fois le peintre qui va partir avec sa toile blanche en pleine montagne et peindre la montagne. Ce sont les expéditions évidemment pures et dures en très haute montagne, mais c'est aussi la vie des gens, la vie du berger des Pyrénées. Voilà, c'est toutes sortes de situations ayant la montagne pour décor. C'est la montagne dans le monde entier, on ne reste pas que dans nos montagnes, chez nous, en France. On va toucher tout le monde partout. Oui. Si je reviens au village, je voudrais savoir, une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Aujourd'hui, on voit beaucoup de maisons en structure bois, par exemple. À l'époque, moi, quand je suis arrivée, le bois n'était pas admis dans l'architecture parce que ça ne faisait pas partie de l'architecture locale. Alors, quelle est l'architecture c'est la maison à pas de moineaux, vous savez, avec les lauses sur les toits. Magnifique. Vous savez pourquoi c'est fait? Oui, je le sais, mais par contre, je veux bien que vous nous l'expliquiez. Alors, comme ici, le vent souffle beaucoup et que les toitures étaient à l'époque en chaume, on surélevé les murs de pignon de chaque côté, d'accord, pour protéger le chaume du vent. Et donc pour protéger à son tour le mur de pignon des infiltrations des eaux pluviales, on inventait ces escaliers jusqu'au sommet. Et donc comme c'était un chevauchement, ça se tenait, tout l'édifice se tenait, sauf la dernière pierre qui protégeait donc le tout. La totalité. Donc c'est pour ça qu'on mettait cette pierre ronde en pain de sucre sur la dernière, pour tenir la dernière pierre. Et très poétiquement, on appelait ça la couve, qui était pour quand un jeune couple s'installait et construisait sa maison, un symbole également de fertilité, c'est-à-dire famille nombreuse. Voilà.
Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. À très bientôt Mireille, j'espère. On reviendra vous Bon, voir. on se verra au festival, j'espère. Ah ben avec plaisir. Voilà. En tous les cas, on aura vu des images et j'espère que ça aura fait envie parce que Tout comme à fait. aujourd'hui on est en pleine verdure, au moins on voit la neige et on voit comment est Autran avec ses beaux flocons et ses tonnes d'or blanc. Merci. À bientôt. Au revoir Mireille. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir Autran et ses personnages. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Vue d'en haut. Ciao, bye bye.